Bonjour à toutes et à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va faire une vidéo assez psycho aujourd'hui, un peu psychologique, un petit peu prise de recul. Je vais parler de pas mal de crypto-actifs, de parler aussi de certaines frustrations qu'on peut trouver sur un peu le Discord de temps en temps et sur les commentaires YouTube, ce que je comprends, même si des fois ça peut s'apparenter à de la critique, mais c'est surtout en fait une forme de frustration et je peux le comprendre. Donc je vais essayer de répondre à ces questions-là. Et d'essayer de prendre du recul par rapport à une situation pour savoir, mais en fait on a vraiment l'impression qu'on ne doit jamais agir sur ce marché. Si, vous pouvez agir sur ce marché, ça dépendra de votre style, hein, si vous voulez, d'investissement, peut-être que vous êtes plutôt trader, et à ce moment-là vous allez rechercher les setups de trading en créant un plan sur mesure qui vous ressemble le plus, et qui vous conforte le plus, bien évidemment, ou plutôt moyen long terme, et à ce moment-là il faudra attendre des belles structures, et c'est pas très nécessaire en réalité de passer des heures derrière les écrans si on est plutôt investisseur. Ne serait-ce que pour apprendre, vous pouvez écouter en fond des podcasts, des vidéos sur la blockchain, sur les cryptoactifs, pour vous conforter dans l'idée que vous avez choisi en fait la bonne direction d'investir dans les marchés financiers, plutôt un petit peu de marché crypto, ça peut être très intéressant. Donc on prendra un peu de recul avec ça, je reparlerai de quelques structures en W-Weekly qu'on a pu apparaître sur certaines crypto-monnaies, donc ça peut être intéressant de voir est-ce qu'on peut éventuellement placer une bille sur un petit pullback, sur un petit retracement, les fameux rois de pique qu'on utilise dans les rois du marché ou sur la documentation et le Discord des rois du marché. On va essayer de parler de tout ça et je reviendrai sur le fantôme par rapport à la news d'hier que j'avais évoquée sur une news de Twitter du week-end, par rapport à une forme de peur qu'on peut avoir, mais il ne faut pas du tout avoir peur de ce type de choses. J'aimerais y revenir et peut-être mieux maîtriser et poser mes mots. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description et également une documentation d'une stratégie qu'on appelle la stratégie des 4 rois que j'utilise depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. N'hésitez pas à la télécharger, c'est à peu près une dizaine de pages sur un petit Google Doc. C'est fait pour ça, tout simplement. On va parler un peu Bitcoin. On va se mettre un petit peu, prendre du recul, parler en weekly, et je voulais vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas montré depuis très très longtemps. Ceux qui étaient là sur les premières vidéos des rois du Bitcoin, je l'avais présenté. C'est une fameuse moyenne mobile en 121 périodes que j'utilise en weekly. Donc c'est pour moi en fait mon billet momentum ou ma trendline ou ma moyenne mobile de capitulation extrême. En somme, si on vient à casser cette trendline, juste ici en dessous, même si je serais plutôt positif pour le coup dans cette vidéo, si on vient à casser et structurer des choses en dessous cette trendline, enfin cette moyenne mobile, c'est pas une trend, c'est bien une moyenne mobile en 121 périodes en weekly que j'utilise, il est probable qu'on vienne structurer des choses juste en dessous. Et je vous explique pourquoi, puisque lorsqu'on revient un petit peu dans le passé, à chaque fois qu'on est venu chercher en dessous de cette moyenne mobile, on n'a pas beaucoup d'historique, même si je suis en 2013 ici, à chaque fois, alors on imagine que c'est à peu près là, hein, d'accord, à peu près comme ça, la moyenne, voilà, à peu près ici, on a structuré à chaque fois, mais quelques dollars près, hein, c'est plus ou moins 20%, des énormes structures en W weekly dessous. On continue, on avait exactement la même chose ici sur la capitulation, vous vous rappelez du bear market de 2018, 2017, 2018, 2019, juste ici, on l'a breaké avec puissance, hein, encore ces fameux Black Swan, ces capitulations extrêmes, ces peurs extrêmes qu'on peut ressentir, et juste en dessous, et pas tant de... pas si éloigné que ça, je veux dire. Après voilà, moins 30%, moins 20% dans un nouveau range, on vient à structurer des magnifiques W weekly dessous. Exactement la même chose ici, on avait une tendance baissière, hein, M-top en weekly qui avait été confirmé, le pullback parfaitement maîtrisé, et on vient attendre en dessous de cette moyenne mobile des 121 périodes en weekly, et on vient structurer un magnifique W weekly dessous. Ici, crack Covid, Black Swan. Black Swan, c'est un petit peu différent. Vraiment, c'est très important de remettre les choses dans le contexte parce qu'on parle de Black Swan, je peux avoir des petites vignettes un petit peu qui font peur, et ça peut en choquer peut-être certains pour le coup. Un Black Swan se produit en fait généralement lorsque personne ne s'y attend. Or, actuellement, j'ai bien l'impression qu'une grande majorité des personnes qui écoutent ces vidéos au quotidien ou mes confrères influenceurs tend en fait à en parler, à l'énumérer, à l'évoquer, à le traduire, pas forcément le prédire. Mais le problème, c'est qu'un Black Swan, généralement, ça se prédit pas. Et c'est quelque chose de très... comment on dit ça pas explosif, mais de imprédictible.
En fait, on ne l'encadre pas dans notre psychologie. C'est quelque chose quelque chose d'extrêmement surprenant, par effet de surprise. Et pourquoi un effet de surprise ? Puisque si on revoit cette moyenne mobile 121 périodes, on a bien structuré des W dans un énorme W weekly juste ici. Donc jusqu'à preuve du contraire, la dynamique long terme était redevenue haussière. Haussière, tout simplement. Donc le plus probable, maintenant qu'on avait cassé à ce moment-là notre premier arrêt, et je vous le remontre, on avait bien clôturé ici notre 382 en dessous du premier arrêt. Le plus probable à ce moment-là, et ça c'est tous les chartistes et tous les traders ou investisseurs, moyen long terme, peu importe, qui vont s'accorder à dire que quand on vient à breaker au-dessus du premier et clôturer une bougie en weekly, une bougie en weekly, deux bougies en weekly, trois bougies en weekly, je suis bien en weekly, au-dessus d'un premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller faire un petit tour à minimum dans une zone de rechargement de vente logique moyen-long terme. C'était clairement ça qui devait se passer. Il y avait une forme de probabilité de 80% qu'on devait venir au minimum chercher quoi ? Les 0,618. 11 000 $. On n'y est pas venu. On n'est pas venu chercher ces 618, on est venu mécher, travailler le 0,50, donc un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps, c'est exactement ce qui s'est passé jusqu'à preuve du contraire, me semble-t-il. Voilà, à peu près, oui, c'était même ici, même en moins de temps, donc c'est intéressant. Notre trader gagne des années, du début du XXe siècle était très content à ce moment-là. Derrière, on vient breaker et flusher complètement marché et détruire les précédents lots. Mais ça a surpris tout le monde. En réalité, il fallait y être à ce moment-là pour dire à quel point les gens étaient debout sur la table pour acheter des leviers avec des leviers qui dépassaient l'entendement à ce moment-là. Binance avait déjà lancé, et rappelez-vous à ce moment-là, des leviers en 125. Il y avait d'autres plateformes qui proposaient des leviers en 220. Je vous raconte même pas le truc, mais vous imaginez un peu la force acheteuse sur les dérivés et sur les contrats perpétuels qu'il y avait à ce moment-là, qui tendait à être de plus en plus connu. Il y avait beaucoup de marketing sur les leviers, etc., sur des frais de commission qui étaient infinitésimales plus petites que ce qu'on pouvait avoir sur le spot notamment. Donc on s'est fait une grande partie, et moi également, bien évidemment, je me suis fait exploser à ce moment-là, et ça a été fulgurant. Derrière, en moins de 2 mois, on est revenu sur le prix de départ, à peu près ici, à travailler sous ses précédents highs ici, mais techniquement, ça a été extrêmement violent. Ok, donc c'était important que je le rappelle. Généralement, ce type de choses, c'est alors on était en plein Covid à ce moment-là. D'accord, le Covid, on en parlait déjà. Les Chinois nous avaient alerté, le parti chinois nous avait alerté le monde entier. Commençait à réfléchir à des formes de confinement. Il y avait déjà des morts qui étaient déjà là. On nous expliquait que ça arriverait peut-être pas, mais c'était quand même arrivé en France et ça avait déjà transpercé les frontières, mais on était plutôt euphorique, vous voyez, sur les marchés financiers à ce moment-là, et notamment sur le Bitcoin et sur les crypto-actifs, vous imaginez bien. Pourquoi ? Parce que les structures étaient données. Les structures étant données, on avait cassé le premier arrêt, donc le marché monte avec beaucoup de personnes, enfin chute avec un maximum de personnes, mais monte, avec un minimum de personnes. Et en effet, toute cette montée s'est faite dans le déni total. On continue, c'était juste pour faire un rappel par rapport à la psychologie, prendre du recul sur comment ça peut se passer ces fameux Black Swan. Généralement, c'est quand beaucoup de personnes sont du mauvais côté de la courbe. Et actuellement, je ne pense pas que beaucoup de personnes soient du mauvais côté du mouvement, si vous voulez. Ok ? Voilà pour ça. On continue. Et puis, on n'est jamais revenu chercher cette fameuse moyenne mobile de 121. Est-ce qu'on va venir dans les prochaines semaines, prochains mois, sur en dessous de ces 0,21 ? C'est pas complètement absurde. C'est pas une impossibilité, même si peu probable, ça reste quelque chose qui peut éventuellement être envisagé. Alors dès lors, qu'est-ce qu'on fera ? On essaiera de reproduire ces formes de fractales et de se dire, c'est très simple, à ce moment-là, je garde du cash, je garde un petit peu d'argent de côté, je ne me surexpose pas au milieu d'un range, au milieu de rien du tout, et j'attendrai une magnifique structure en W weekly avec des doubles bottoms, voire des triples bottoms en W weekly, pour remettre une position en dessous de cette fameuse moyenne mobile en 121 période. Ça peut être aussi une forme de rationalisation par rapport à un investissement sur le moyen long terme, et on sera bien évidemment, très probablement, dans une magnifique zone éco-classe sur Bitcoin. Voilà pour ça. Vous savez, des fois, les choses les plus simples, c'est celles qui marchent le mieux. Donc pourquoi pas s'en inspirer, s'en imprégner, puis être patient,
Et également, si on vient à breaker, je le rappelle, n'attendez pas, parce que je pense que beaucoup attendent ce fameux Black Swan maintenant qu'on en parle. Je le vois de plus en plus sur les réseaux sociaux, je le vois de plus en plus sur des commentaires YouTube également, que ce soit dans ma communauté ou sur d'autres communautés. Très clairement, on attend ces fameux 28 000, 30 000, etc. Et je le vois de plus en plus. Donc, si on le voit de plus en plus, et si ça commence à devenir une forme de certitude, il est très probable qu'on n'y vienne pas, en réalité, chercher ces poches de liquidité, parce que s'il y a beaucoup trop d'acheteurs, vous imaginez bien, ça voudrait aussi dire de faire rentrer dans le train un maximum de personnes. Or, il semblerait, maintenant, et je dis bien il semblerait, à l'heure où je vous parle, qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui sont très motivées pour acheter ce range. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit, on le voit très facilement, et je vous parle de ça même à levier. Pourquoi je vous dis ça même à levier ? Parce que lorsqu'on va sur Kingfisher, là je suis sur Binance, on a moins sur les dérivés actuellement de longue, c'est moins de 2000 bitcoins sur un cluster qui a sur les 30 000 $, actuellement leveragé. On a vu beaucoup plus sur Binance, mais on a vu infiniment plus. On a vu du 8000, du 10 000, voire du 11 000 bitcoins leveragés. Alors peut-être que c'est plus les bonnes datas, peut-être qu'ils trafiquent les datas, etc. Bon, s'ils trafiquent les datas dans un sens, probablement qu'ils trafiquent aussi les datas dans l'autre sens, et qu'il est probable quand même qu'il y ait beaucoup de personnes qui se sont mis en levier de vente à 43 000 $, et on viendra très probablement les liquider, ces vendeurs à découvert là, dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines, qui plus est. Donc on sera patient, on attendra bien sûr des structures, mais je voulais tout simplement vous rassurer par rapport à ça, parce que plus il y a de gens qui vont attendre et qui vont mettre, on l'avait vu, vous vous rappelez sur je sais plus quoi, sur Trading Light par rapport à des poches de liquidité, enfin par rapport à des clusters de positions d'achat qu'il y avait juste entre les 30 000 et les 33 000, 34 000 $, très franchement, l'objectif pour le marché, pour les market makers, c'est une seule chose. Et la seule chose, c'est de les faire acheter beaucoup plus haut. Et de faire partir le train sans eux. C'est ça le but des marchés. Je le rappellerai jamais assez. Un marché monte avec un minimum de personnes, mais descend avec un maximum de personnes. Voilà pour ça. Donc dès lors, un vrai Black Swan, qui surprendront vraiment tout le monde. Prenez du recul et pensez à votre psychologie et à votre état émotionnel actuel. Bon, sans pour autant m'écouter si vous venez d'arriver sur les vidéos d'héros du Bitcoin. Je répète très souvent que le marché fait le contraire de ce que la majorité pense, etc. Mais remettez-vous en fait sur les premiers instants, si vous voulez, ou les premières semaines que vous avez commencé à découvrir les marchés crypto et notamment les graphiques. Quel est votre état d'esprit actuel avec un minimum d'éducation ? C'est qu'en fait, on ne va pas investir puisqu'on n'a pas de structure, puisqu'on est en dehors peut-être d'une zone de rechargement. Et qu'est-ce qu'on attend ? On attendra tout simplement une clôture en weekly. Maintenant, je vous pose la question, si on refait exactement la même pattern qu'on avait fait lors du Black Swan ici, quel sera votre état émotionnel, maintenant que vous m'écoutez au quotidien, etc., et que je vous dis très régulièrement, et peut-être à tort, pour le coup, que vous aurez le signal lorsqu'on viendra clôturer au-dessus des 46 000 $, juste ici, qu'on aura cassé le premier arrêt des 382, et que le cours sera à peu près sur les 51 000 $. Ici, quel sera votre état émotionnel ? Est-ce que vous serez dans la peur ? Ou est-ce que vous serez plutôt dans l'euphorie pour dire « c'est bon, les planètes sont alignées, toutes les altcoins qu'on est en train de voir sont en train de structurer des W-Weekly confirmés, le Bitcoin a confirmé son W-Weekly, le momentum est de revenu positif, le RSI en 21 périodes et 14 périodes est passé au-dessus de sa neutralité, à ce moment-là précis sur les 51 000 $, quel sera votre état émotionnel ou psychologique vis-à-vis du Bitcoin et des marchés financiers, notamment des marchés crypto ? Bien évidemment qu'il sera plus dans la peur. Et c'est là qu'on peut initier ce qu'on peut éventuellement appeler un Black Swan. C'est lorsque la mentalité a complètement switché. Et c'est là où ça prendra un maximum de personnes. Dès lors, soyez patient. Bien évidemment, attendez vos structures. On ne peut pas faire différemment en fait par rapport à cette situation, puisque même si beaucoup pensent que ça peut cracher, et je pense aussi que même avec une faible taux de probabilité que ça peut cracher maintenant à l'heure où je vous parle, c'est tout simplement peu probable. Par contre, si vous commencez à voir, voilà, je le remonte, ici sur les 51 000 $, des gens qui commencent à long ce marché, mais avec force et détermination, pour dire que ça fait des mois qu'on attend ces structures, on a nos structures, et les structures, quand elles vont arriver, vous allez le voir partout sur Twitter qu'il y a les structures. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on va faire monter un maximum de personnes dans le train. Peut-être que ce sera le meilleur moment pour des baleines, pour pouvoir décharger avant des zones de rechargement de vente logique, une grosse partie de leur bague. Une très grosse partie de leur bague. À peu près ici, juste en dessous là, des 0,618, et là, vous pouvez avoir le crash. À ce moment-là, il y aura le crash. Ce serait plus logique par rapport à mon expérience et par rapport à ma prise de recul sur les marchés financiers. Ici, j'en doute.
en réalité, dans un range, j'en doute. Je pense qu'on va avoir une résolution haussière de ce range. Et ma vraie question, ce sera grosso modo entre les 51 000 $, hein, au-dessus de ces poches ici, parce que ici on ira les exploser aussi, hein, les shorters qui sont juste... Il y a des poches de liquidation de short qui sont complètement logiques ici, on n'est jamais venu les chercher, juste là. Et grosso modo, à peu près tout ça, quoi. Hein. Là-dedans, faudra faire gaffe, en fait. Et si on nous donne la possibilité de hedger notre position entre les 618 et les 786, si la géopolitique est toujours un peu incertaine, avec beaucoup d'incertitudes, la Fed qui a remonté les taux, parce que ça devrait se faire dans quelques jours maintenant, et qui repense déjà, peut-être un mois plus tard, à remonter encore les taux, parce que il y a de nouveau le plein emploi quasiment aux États-Unis, il y a beaucoup d'économies, ça repart très fort, etc. Les marchés vont pas apprécier, et on espère que ce soit dans une zone de rechargement de vente logique long terme, qu'on va pouvoir donner la possibilité à ceux qui m'écoutent, et à moi, hein, le premier bien évidemment, à pouvoir protéger mon capital dans ces zones de rechargement. D'ici là, bien évidemment, pour ceux qui sont positionnés sur quelques altcoins, qui ont attendu quelques W daily au minimum, ou qui attendent les structures en W weekly sur plein d'altcoins qu'on va revoir avant la fin de la vidéo, je pense que vous aurez la possibilité et l'occasion de prendre vos 110% sans grand mal. Ok ? Donc voilà, ça c'était quand même, je pense, très intéressant et très important de vous le rappeler, peut-être pour prendre du recul, vous dire qu'on a le temps, parce qu'on a toujours, quoi qu'il arrive sur les marchés financiers, on a probablement et très souvent le temps, pour le coup. Donc les Black Swan, peut-être qu'il arrivera, mais s'il doit arriver, c'est pas pour attraper autant c'est pas pour faire gagner ces gens-là, quoi. Pour le coup, j'y crois pas une seconde. C'est un peu violent ce que je dis, mais c'est très peu probable. Hein. Et là, je suis bien un bon 80% qu'on devrait aller chercher ces clusters de liquidation de longue. En gros, vider complètement le train des shorters. Complètement le train des shorters. J'y étais, je me rappelle très bien, comme si c'était hier. Vraiment, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais ici, je dis bien ici, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient en levier et à vente à découvert. Mais vraiment pas beaucoup de personnes qui étaient en vente à découvert ici. Mais c'est logique. On avait toutes les structures, le momentum était redevenu haussier, on va le confirmer ensemble, je suis en weekly. Je vais vous montrer ça, regardez. Ah, un cross EMA9, EMA18, momentum complètement bullish, on appuie, on a la structure. Bon, pas sûr qu'on ait le petit pullback là sur le fameux W Weekly, donc c'est très haussier, le marché est très haussier, reprenez les vidéos de l'époque. Hein. Amusez-vous, vous prenez plein d'influenceurs YouTube, il y en avait déjà beaucoup à ce moment-là, hein. Vous prenez entre début janvier, à partir du 15 janvier, où je peux vous garantir que c'était haussier à ce moment-là. Et encore plus haussier, c'était ici. Là, c'était très très haussier. Alors là, c'était le dip. On vient de taper le premier arrêt. C'est une entrée en or d'acheter du Bitcoin à moins de 10 000 $. Regardez, ça vient pile taguer les 618. C'est achat de dip, achat de dip, achat de dip. Bien sûr. Derrière, il est allé un peu plus loin le dip. Et là, plus personne voulait acheter du Bitcoin. J'y étais. D'accord ? Mais on est bien d'accord que ça s'est pas fait dans le déni. Ça s'est fait on attend bien les structures, on s'était déjà pris un bloc, un deuxième bloc, bon, on va jamais 203, effectivement, jamais 203. Mais sauf que il y avait beaucoup plus de monde ici que ici, je vous le garantis. Ok, voilà pour ça, je voulais juste prendre du recul avec vous, parce qu'actuellement on est toujours sur un momentum baissier, ok, par rapport à notre EMA9, EMA18 en weekly, hein, je resterai en weekly, vraiment envie de prendre du recul avec vous. Vous allez voir, d'ici 2 semaines, probablement, si on commence à avoir des bougies bleues, le truc qui fait ça, le Bitcoin qui sera à peu près ici. Là, on aura notre petit crop SEMA, deuxième bougie, un petit excès, les retardataires, aucun dip, et là, éventuellement, Black Swan. Mais il faut vraiment que les planètes soient alignées. Ok ? Voilà pour ça. J'espère que je vous ai un petit peu détendu. Et en vous parlant, on est passé de 38 500 $, enfin 38 800 $ à 39 500 $, mais ça ne veut strictement rien dire évidemment, parce qu'on est plutôt long terme chez les rois. Côté Cognalige, je suis assez content de voir, hop, je vais passer en 2 heures, vous voyez ça, donc il y a un peu d'achat, mais c'est normal, hein. Mais on voit ce petit ratio qui tend en fait à se redécorréler, hein, vous voyez ici, ça augmente au niveau de l'open interest, le ratio long short se diminue, et ici j'étais dans un funding négatif. Bon, ça veut dire que sur cette toute petite bougie verte ou bougie bleue pour moi, avec un regain des volumes acheteurs, c'est très très positif, il y a de l'achat de spot sur ces niveaux de prix, voilà, 38 500, 39 000 $, il y avait des poches de liquidité de short complètement logiques, hein, je vous remets juste là sur Kingfisher, mais ici il y avait énormément de leviers d'achat. En fait, ce qu'on voit ici, c'était ici en fait, milieu de semaine dernière.
Vous pouvez reprendre le fil d'actualité sur l'analyse graphique, on le poste tous les jours, que ce soit moi, Dastar, SIG et bien d'autres bien évidemment, qui prennent le temps d'aller chercher sur Kingfisher les clusters de liquidation. Bon, on a quand même l'impression depuis quelques semaines ou quelques mois qu'on les partage au quotidien sur le Discord des rois du marché, que ça tend à venir chercher des poches de liquidité, ce qui est complètement logique d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes tout simplement dans un range, et dans un énorme range. Et il est là, le range 1, tout simplement. On le reprend, mais il faut vraiment pas l'enlever de la tête. On a bien ce range. Probablement, et je reste toujours relativement haussier sur le Bitcoin jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on ne vient pas toujours casser les 29 500 $. Il y a bien sûr des énormes clusters et des poches de liquidité en dessous d'achat, c'est une certitude absolue, mais il est peu probable qu'on vienne faire rentrer autant de monde, comme on le voyait sur Trading Like, etc., dans le train. Le but du marché, c'est de créer des frustrations, dans un sens comme dans l'autre. Et pour le coup, je ne vois pas beaucoup d'acheteurs actuellement sur ce marché, et c'est d'ailleurs tant mieux. C'est d'ailleurs tant mieux qu'il y ait peu d'acheteurs. C'est encore une fois pas à nous d'acheter. Hein. Ce sont à la smart money, aux baleines d'acheter. Et il y a beaucoup de baleines qui attendent peut-être probablement des magnifiques structures et un regain, ou attendent que tranquillement ça commence à rentrer dans le train, et puis les gens shortent, et les seuls qui achètent ce sont les market makers et les échangeurs, tout simplement, pour derrière nous mettre tout sur la tronche. Ça peut arriver, on sera très vigilant et on sera très précis sur nos indicateurs techniques d'ici là. Voilà pour ça. Niveau sentiment de marché, on peut peut-être y aller rapidement. Je l'ai plus ? Bon, c'est pas grave, allez, on s'en fiche. Je reprends par rapport au tweet que j'avais fait hier, Monsieur Luca, qui m'avait partagé ça en privé, donc il l'avait aussi partagé directement sur le Discord, mais il m'avait fait une intention par rapport à Phantom. Attention, c'est pas parce que y a notre ami Congé qui s'en va que ça y est, c'est la fin de la crypto. Alors oui, je reformule mes mots parce que j'ai essayé de faire un parallèle avec les startups. Quand au bout de 4-5 ans, y a les fondateurs qui partent, des fois ça peut un petit peu vaciller au sein de l'entreprise. Évidemment que si les fondateurs de n'importe quelle crypto s'en vont, ça veut pas dire que le projet disparaît. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'idée même et l'ADN même de la blockchain et de l'état d'esprit décentralisé, c'est que très clairement, les fondateurs n'ont pas du tout la gouvernance absolue sur leur blockchain et sur leur crypto et sur leur gestion, et c'est bien évidemment et quasi exclusivement dédié à la communauté, et que malgré qu'il soit parti ou qu'il soit encore là, le but c'est que sa blockchain ou que son projet en fait vive sans lui. C'est une certitude absolue. On peut prendre l'exemple de Dogecoin, etc. Je voulais juste en fait vous donner une alerte, puisque encore une fois, ceux qui guident les marchés, c'est pas le public et c'est pas la communauté, malheureusement. Ce sont les early investisseurs, voilà, les premiers investisseurs, les premiers millions qui rentrent sur ces projets-là. En fait, souvent, quand vous êtes un hedge fund ou quand vous êtes une société un incubateur ou une société de financement, en fait, vous misez au-delà du projet, vous misez également sur la personne. Ok, ça c'est important de le redire. Et malheureusement, ça peut être mal perçu par le marché. Donc on ne sait pas pour l'instant, puisque très probablement qu'ils étaient déjà au courant bien avant. Donc peut-être que ça fait des mois qu'il en parle. Je vais revenir très rapidement sur Phantom. Comme ça, vous aurez exactement ma psychologie et mon mindset par rapport à ça. Mais ça ne veut pas du tout dire que ça va se péter la tronche. Ok. Donc très probablement que c'est peut-être ici que les investisseurs, ils savaient que ça allait, qu'il allait partir. Je ne pense pas qu'il a dit ça entre guillemets aux personnes qui ont soutenu le projet, parce que c'est probablement un multimillionnaire depuis quelques années maintenant. Voilà, ce type de choses, alors qu'on fait quasiment un nouvel ATH, que ça flush complètement. Est-ce que c'est pipé, c'est pas régulé, c'est tout ce que vous voulez, il y a du conflit d'intérêts. On va pas refaire le monde, ça arrive tout le temps, tous les jours, et sur n'importe quel marché, que ce soit les cryptos ou les marchés traditionnels, vous imaginez bien le délire. Et puis oui, en fait la news, en fait, c'est même plus une rumeur, ça peut-être déjà probablement été digéré complètement par le marché, et que maintenant on attend comment va réagir la communauté et comment va réagir le truc pour pouvoir peut-être monter dans le déni. Et je le redis, et je le redirai jamais assez pour le coup, si jamais tout le monde pense que maintenant qu'il est parti notre ami, que ça ne peut que baisser, le plus probable c'est que ça fasse un nouveau sommet. Ok, c'est très important. Et qui plus est, qu'il était considéré comme un vrai génie de la finance décentralisée, etc. Donc ça peut donner un coup, mais
encore une fois d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue mindset, pas forcément d'un point de vue technique, parce que d'un point de vue technique, tant qu'on ne casse pas les précédents lots, on est complètement éventuellement en train de gérer cette montée, suivi de tendance. C'est clairement ici qu'on peut acheter. Je crois même qu'on était peut-être dans une zone de rechargement d'achat. On va le regarder ensemble tout de suite. Donc voilà, un mea culpa, bien évidemment. J'ai pas du tout envie de vous faire peur ou quoi que ce soit. C'est incroyable. Hein. Ici, je pense que la mèche n'est pas la bonne. Ça vient... Enfin, on peut pas faire mieux au niveau des 618 sur la mèche. Hein. Incroyable. Hein. Voilà, donc c'est bien racheté par le marché sur les 0,618, juste ici, une fois. Touc, peut-être 2 fois, on verra bien. Et peut-être que ça va complètement transpercer à la baisse. Hein. Bon, rassurons-nous, si Bitcoin, enfin rassurons-nous, justement, on ne va pas se rassurer, mais si Bitcoin vient à dégommer ses précédents lots, il est fort probable qu'on vienne chercher une zone de rechargement d'achat long terme sur Fantôme. Hein. Il ne fera probablement pas exception, même si vous pensez que vous êtes à contre-tendance et justement dans la bande tendance de la psychologie inversée. Si le marché crache, tout crache. Hein. On va pas refaire le monde, bien évidemment. Mais voilà, un mea culpa. Merci à toi, monsieur Lucas. Donc j'ai retweeté immédiatement dès qu'il m'a dit l'information. Voilà que, en gros, le projet Fantôme n'est pas que à l'effigie de son fondateur et qu'il y a 40 personnes qui y travaillent. Donc ayez confiance, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Et puis très bien. Oui, on a confiance, il n'y a pas de problème. Mais par contre, délivrez les produits que vous voulez délivrer et continuer à faire croître la société, malgré son absence, bien évidemment, l'avenir de lui dira. C'était juste une vigilance, ni plus ni moins. C'était pas vendez tout, il fallait pas le prendre comme ça. Et peut-être que c'est le pire moment de vendre ces fantômes. L'avenir nous le dira. Voilà, c'était juste pour vous, comment on dit, pour vous alerter. Vraiment le but de la chaîne, c'est d'alerter et d'essayer d'expliquer que là, ça peut être intéressant. Là, peut-être une pointe de vigilance. Donc, pour le coup, mais je le rappellerai souvent, si vous aviez du fantôme et que quoi qu'il arrive, vous ne voulez pas les vendre, par contre, ne soyez pas surexposé. C'est ça que je veux dire. Ces news-là, qui peut être, même si on pense qu'ils sont pressés par le marché depuis des semaines ou depuis des jours entiers, etc., c'est une possibilité. Mais si vous aviez 95% de votre capital qui était dans fantôme, c'est peut-être une bonne occasion aussi. Peut-être que cette fois-ci, on va avoir de la chance et ça va repartir à la hausse, mais peut-être que la prochaine fois, ça repartira pas à la hausse. Vous voyez, c'est toujours pareil, au niveau fractal, au niveau psychologie, c'est pas parce que ça se passe une fois que ça doit se passer chaque fois. Ok ? Voilà, c'était très important de le rappeler. On va parler de MBL. J'ai lu quelques petits passages dans le Discord par rapport à MBL. Oh, c'est dommage, on a loupé le W Weekly, on l'avait pas partagé. Bon, c'est vrai que c'est pas évident, on pourrait créer un salon. On m'a proposé de créer un salon dédié dès qu'il y avait des W Weekly, etc., qui étaient formés. Oui, on peut le faire, mais encore une fois, un W Weekly ne prédit pas une accélération et un regain d'énergie et un nouvel ATH par rapport à une crypto. Et qui plus est, comme ça je réponds un petit peu à tout le monde, c'est important. On peut créer en fait un salon avec une watchlist, avec ce que vous voulez pour dire, voilà, dès qu'il y a un nouveau W Weekly, on le poste sur le Discord dans un salon dédié. Mais en fait, ça reviendrait exactement au même de faire un call. Voilà, on dit, W Weekly, on l'achète. Voilà, c'est confirmé, on l'achète. Non, parce qu'aussi bien, la crypto est peut-être super nulle, quoi. Peut-être que ça va rien faire du tout, et on va le rappeler ici encore aujourd'hui, que si on ne vient pas à casser le premier arrêt, le plus probable qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas, même s'il y a un W Weekly. Une W Weekly, c'est une pattern, c'est une structure de retournement de tendance, généralement moyen long terme, quand il s'agit du weekly, du mensuel, et plus c'est grand au niveau de la time frame, et plus c'est puissant. On l'avait vu en trimestriel sur Bitcoin notamment. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, on va partir, on lève les bras et on se tape dans les bas. Mais ça ne veut pas dire du tout ça, On revient sur le début de la vidéo par rapport au Black Swan, on avait un W Weekly, on s'est fait éclater les dents sur le Bitcoin en mars 2020. Ok ? Et comme bizarrement, en mars 2020 c'était Covid, et puis là c'est autre chose, on va pas y revenir, mais je pense que vous l'entendez suffisamment tous les jours sur les réseaux et à la télévision. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc je suis pas pour le coup de vous projeter comme ça, voilà, il y a un W structuré, je veux bien qu'on en parle ensemble, parce que vous me le nommez dans le Discord, et on dit qu'est-ce qui peut se passer maintenant qu'il y a un W Weekly, comment on peut encadrer si vous êtes bien renseigné sur cette crypto-actif, et que, ok, on va y aller sur un pullback, sur un hot peak, et on fait un travail dessus, il n'y a aucun souci. Mais vous le jetez comme ça pour dire, c'est maintenant qu'il faut y aller, achetez ça, ça va partir, sans que vous ayez fait en fait votre travail de recherche fondamentale par rapport à la marketplace, par rapport au fondateur, par rapport au site internet, de quoi ça parle le produit et le projet bien évidemment, ça n'a aucun sens. Ça n'a clairement aucun sens.
Ou à ce moment-là, il faut plutôt partir, si vous êtes investisseur moyen long terme, sur des formes d'ETF, ça va commencer à arriver, il y en a plein déjà. D'ailleurs sur Bitpanda, j'ai vu que ça commençait à arriver, sur un top 10 des cryptos, sur un top 20, sur un top 30, avec de l'abondement en fonction d'une société de financement, etc. Donc ça va commencer à arriver. Vous serez plutôt DeFi, vous serez plutôt smart contract, vous serez plutôt Layer 1 et Layer 2, Metaverse, gaming, streaming, tout ce que vous voulez. Vous imaginez pas le nombre de produits financiers qui va se créer à travers la crypto-monnaie, on est au début de rien en ce moment. Donc allez plutôt dans cette direction-là, plutôt que de vous créer un portefeuille, mais qui malheureusement ne vous ressemble pas, et pire encore, si vous investissez dans des cryptos pour de mauvaises raisons. C'est ça en fait l'idée même et la beauté en fait de ces projets-là, c'est qu'on peut les toucher, on peut les regarder, on peut les découvrir, tout est transparent, tout est extrêmement ouvert, tout est visible. C'est pas comme PayPal, c'est pas comme PayPal, je dis PayPal comme n'importe quoi, c'est pas comme Apple, c'est pas comme Alibaba, c'est pas comme Amazon. Oui, il y a bien sûr des rapports financiers semestriels, trimestriels en fonction des attentes, des machins, des actionnaires. Ouais, mais bon, vous voyez pas, vous rentrez pas en fait dans les bâtiments, vous rentrez pas dans les entrepôts, vous rentrez pas sur comment ça se passe au niveau logistique, et puis vous allez voir, peut-être que demain il y aura encore un espèce de truc sur de l'harcèlement X ou Y. Voilà, ça c'est des choses que malheureusement qui est normal et qui est traditionnellement relayé et sanctionné par les marchés financiers. Pour le coup, quand vous avez une blockchain ou un projet entre guillemets blockchain et qui plus est open source, on le reprenait sur Phantom et sur, je pense, 99% des projets crypto aujourd'hui, honnêtement, c'est la communauté qui fait vivre. Et on espère juste que les communautés qui font vivre ces projets sont bienveillants et sont tout ce que vous voulez. Vous voyez ? Bon voilà, c'était plutôt comme ça que je voulais apporter le truc. Ne vous jetez pas dès que vous voyez un W-Weekly, etc. Si vous ne croyez pas en la crypto et si vous pensez que ça peut marcher, ça ne marchera pas. Et honnêtement, si dans quelques semaines, on commence à avoir des vraies structures de retournement long terme, notamment sur nos cryptos, même si elles ne sont pas nos cryptos préférées, accrochez-vous parce qu'il va falloir sortir la carte bancaire. Il y en a des dizaines et des dizaines des W-Weekly qui vont se mettre en place. Mais ça ne veut pas dire que l'intégralité vont faire de nouveaux sommets. Ça ne veut pas dire ça. Il y en a qui vont rester au bord de la route tant qu'ils ne viennent pas à clôturer et casser leur premier arrêt. Donc on reprend MBL, comme ça, que ce soit MBL ou n'importe qui d'autre ou n'importe quelle crypto, soyez vigilants, regardez, prenez le temps de bien rentrer dans le fondamental, et jusqu'à preuve du contraire, on est bien venu mécher sur le premier arrêt. Le plus probable, qu'est-ce que c'est ? Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, c'est de faire un nouveau plus bas. Ok ? Donc oui, ceux qui ont attrapé ce W-Weekly sur le break, entre guillemets, je crois qu'ils ont eu leur 110%. Félicitations, c'est clairement le jeu. Ok ? Mais si, regardez, vous aviez pris celui-ci, juste avant, donc c'était en juillet 2021, vous l'auriez pas eu. D'accord ? Et depuis juillet 2021, vous auriez végété, entre guillemets, avec votre position sur MBL. Bon, le marché récompense les plus patients. Et d'ailleurs, qui plus est, si vous aviez acheté ce break ici, au niveau du W-Weekly, je vous rappelle que sur la même zone juste là, vous auriez vécu une perte jusqu'à moins 50%. Vous comprenez ? C'est important, prendre du recul, mindset. Là, on le constate qu'il y a eu un 110%, pour ceux qui suivent la stratégie des 4 rois, avec une structure en W-Weekly confirmée. Confirmée pourquoi ? Parce qu'on a bien structuré cette bougie en weekly qui a été confirmée par rapport à une précédente ligne de coup, et on n'était pas venu chercher les précédents lots ici. Donc un magnifique W en weekly. Formidable. Donc, maintenant qu'on a ça sous les yeux, qu'on le constate, on peut évidemment, toujours aujourd'hui, attendre un pullback sur cette ligne de coup, qui sera très probablement retestée. Ils sont souvent retestés, ces pullbacks en ligne de coup. Mais d'ici là, vous auriez eu le temps de faire un vrai travail sur le fondamental, voir si oui ou non ça vous intéresse, et si vous pensez qu'il y a un potentiel sur les 5 ou 10 prochaines années. Voyez ? Voilà pour ça. C'était très important. Je fais un petit parallèle avec Uma. Uma, je l'ai vu passer aussi sur le Discord il y a quelques jours, donc je vais également faire le même parallèle avec Uma. Uma, je le rappelle, c'est une crypto qui a été co-créée par des anciens de Goldman Sachs. Je ne sais plus comment elle s'appelle, avec son cofondateur, mais bref, c'est parfaitement géré par les banquiers ou par des financiers de talent et de génie, qui plus est, pas n'importe qui travaille chez Goldman Sachs, et qui a fait une super performance, une vraie poussée, de plus de 177% en pas longtemps. Je crois que c'est en une journée que ça a été fait quasiment, ou en 2 journées, voilà. Donc, oui, c'est très bien. Et on dit, j'ai loupé le train. Mais oui, mais en fait, le train, on va en louper beaucoup, pour le coup. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est une infinité.
Et vous me dites, ouais, mais il y avait une structure en W. Ouais, il y avait un W daily. Mais si vous voulez qu'on compte tous les W daily qui ont été confirmés depuis, en fait, cette espèce d'énorme pump, bah on peut compter, si vous voulez, avec vous. Juste ici, il n'est pas confirmé pour le coup. Le nombre de fois où ça n'a pas eu du 110%. Vous voyez, ici, ça. On se prend, en fait, des cartouches dans la tronche en permanence. Donc oui, après, vous pouvez trader, et ça, c'est un style de trading, tous les W daily. Et puis, bah, des fois, ça marche. Et des fois, ça marche pas, et vous faites prendre votre stop loss parce que ça vient craquer en fait votre stop loss que vous mettez généralement sous les précédentes structures. Donc ici, vous auriez perdu, ici, vous auriez perdu, ici, vous auriez perdu, ici, vous auriez gagné. Formidable. Donc vous avez perdu 2 fois, gagné 1 fois. On recommence. Ici, vous auriez perdu, ici, vous auriez perdu, ici, vous auriez gagné. Formidable. Vous avez perdu 2 fois, vous avez gagné 1 fois. Donc vous aviez perdu, on le fait 6 fois, vous avez gagné 2 fois. Bah, formidable. Est-ce que vous avez fait un ratio, un risk management supérieur à ce que vous avez gagné à chaque fois ? En sachant que, bah, est-ce que vous prenez 100%, 200% ou que 30% de votre position sur un stop. Voilà, c'est ça les stratégies de trading qu'on peut mettre en place, qu'on peut réfléchir avec des croisements EMA ou avec un RSI qui nous fait quelque chose derrière une trendline. On peut imaginer beaucoup de choses, mais c'est toujours pareil, même sur UMA, tant qu'on ne vient pas casser premier arrêt, le problème, qu'est-ce que c'est ? C'est de venir s'éclater plus bas, quoi. Et on ne clôture pas au-dessus du premier arrêt, hein. Et très loin de là d'ailleurs, hein. Donc plus probable faire un nouveau plus bas. Et qui plus est, on est bien sûr sur un V-bottom en weekly. Et les V-bottom en weekly sont menés à être retestés. Soyez patients, vous les aurez, vos structures. Ok ? Ne regardez pas tous les trains qui partent, puisque vous allez en noter des dizaines. Et je continue, hein, pour appuyer là où ça fait mal, comme on dit. Waves, bien évidemment, on en avait parlé il y a quelques temps. Bon, bah ça nous a fait le petit W weekly aussi. Donc on est super content. Non, ça, le problème de Waves, c'est que bah, les pullbacks, on les a pas non plus. Donc on arrive sur un premier arrêt, on a cassé le premier arrêt et on continue cette semaine. Bon, bah le plus probable, qu'est-ce que c'est d'aller faire maintenant un petit tour dans une zone de rechargement de vente logique. J'ai fait un investissement 1 ici. J'étais très content, on en avait parlé il y a quelques semaines. Bon, bah derrière, j'attendrai, alors c'est un petit peu en dessous, je pense. Alors, voilà, 140% à peu près, juste en dessous de mes 618. Je pourrais d'ailleurs le prendre, j'aurais pu le prendre, mes 110, mais vous voyez, je suis un peu plus gourmand, hein, souvent dans une zone de rechargement d'achat, de vente logique, donc je le prends sous un prix psychologique, donc je l'ai sûrement pris en dessous des 25$, et puis j'attendrai patiemment que ça vienne me filer, tout simplement. Ok ? Donc oui, je l'ai pris là, mais j'aurais pu le prendre plus haut, et puis si vous l'avez pris exactement sur un break sans attendre de pullback, et vos 110%, vous les avez pile dans une zone de rechargement de vente logique. Ok ? Voilà, pour ça, c'est important. Mais voilà, donc on a vu, j'ai loupé 2 trains, MBL, je l'ai perdu, Uma, jamais je l'aurais pris, j'avais pas de structure, Waves, ah bah j'y étais, super, voilà, enfin j'y suis, mais j'ai pas encore pris mes profits, hein. Je crois que je les ai pris sur les 24$, ou peut-être les 23,97, je sais pas, je fais toujours juste en dessous des prix psychologiques. Voilà, ça c'était important de le rappeler. Aussi, écoutez Uma, je voulais vous rediriger sur le Uma ici, c'était intéressant. J'avais oublié, je voulais pas oublier ça. Par rapport au fameux supply in. Quand vous avez en fait un pourcentage de tokens détenus par des adresses. On va le prendre ici, Uma. Ok. Je vais essayer de regarder si je l'ai au niveau des adresses supply. Voilà. On a tendance parfois à regarder ça. Le top des adresses, donc 1% des adresses détiennent combien des tokens en circulation. Et je dis bien des tokens en circulation. C'est important de le préciser parce que Uma, je crois pas que ce soit 100%. Quoique je peux me tromper, on pourra aller voir d'ailleurs. Je peux vous dire des bêtises et j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Uma. Hop. Sinon, beaucoup me reprennent quand je dis des bêtises dans les commentaires YouTube et je vous en remercie pour ça. Toute critique est très positive à prendre et vous voyez, je le reprends très régulièrement. Ouais, 65%, on peut dire qu'il y a une bonne maîtrise de l'inflation, etc. Bon, en même temps, ce sont des banquiers, donc on leur fait confiance pour pouvoir maîtriser leur monnaie et leur token. Donc 98,3% des jetons en circulation sont détenus par 1% des adresses des plus riches. Et on a tendance à se dire, ouais, c'est incroyable, ils ont toutes les adresses, ils font ce qu'ils veulent avec leur prix. Alors oui, vous avez raison, ils font ce qu'ils veulent avec le prix. S'ils veulent pas vendre, bah c'est plus difficile pour faire flush un marché en profondeur que s'ils décident que c'est 1% décide de vendre tout maintenant parce qu'il y a un hack, parce qu'il y a un fail ou parce qu'il y a une attaque, quelle que soit sur la blockchain ou sur le token, pardon. Et bah à ce moment-là, oui, ils peuvent décider de vendre et puis ça fait éclater le prix plus bas que terre. Hein, pas valeur négative, ça va être difficile sur des tokens, mais techniquement c'est possible. Mais si on prend juste un parallèle sur Bitcoin, bah, je rappelle également que Bitcoin, 95% des tokens ou des Bitcoins sont détenus par 2% des adresses aujourd'hui. Vous voyez ? Donc au même titre que tous ces tokens qu'on peut regarder par rapport à une détention du supply, est également possible sur Bitcoin. Il faut juste te poser une question. Dans quel intérêt ? En fait, s'ils doivent faire flusher ce marché,
dans quel intérêt? Dès lors, je pense que ces 2% qui détiennent 95% des bitcoins aujourd'hui n'ont pas grand intérêt à le faire flusher, à l'heure où je vous parle. Et s'ils doivent le faire flusher ou s'ils veulent le faire flusher, ils peuvent, et ce sera très probablement pour en racheter plus bas. Je le répète, ce sont des mastodontes qui se battent contre des mastodontes, mais quels que soient les marchés financiers. Si vous voulez rigoler sur PayPal, si vous voulez rigoler sur Tesla en ce moment, ou sur Apple, soyez bien armés, quoi. Parce que je préfère être sur les marchés crypto actuellement que sur PayPal ou sur Apple ou sur Amazon, pour le coup. Voilà pour ça. Juste parce que c'est énormément aussi leveragé par des dérivés. Je voulais juste finir sur une seule crypto. C'est Iris qui est en train de proposer quelque chose de très intéressant. Je voulais vous en parler. Notre ami Iris. Hop, USD, parce que je vais me positionner dedans. J'attends juste une petite structure, mais je trouvais ça très intéressant. Et on se fait un petit parallèle avec ce qui s'est passé. Donc je me rappelle plus trop ce que c'est Iris, d'accord, mais je sais que graphiquement je voulais vous en reparler. Je vous inviterai à faire le travail de recherche et pourquoi pas en discuter sur le fondamental avec vous sur le Discord ou dans les commentaires YouTube, il n'y a pas de souci. Mais je vous ai mis ça à côté. Voilà, je vous ai mis exactement ce graphique-là et je vais le superposer pour quasiment le copier-coller à ce niveau-là. Vous voyez que c'est assez similaire par rapport à la structure. Intéressant. Mais qu'est-ce que c'est ce graphique-là? Et puis derrière, ça part. Mais vous voyez même pas où ça part parce qu'en fait ça traverse mon plafond et l'écran n'est pas assez grand. On va juste le mettre sur le côté parce que j'aime beaucoup ces structures-là d'accumulation. Ok, ça accumule complètement. On fait une structure en W weekly, on vient pas chercher les précédents lots ici, on déplace la valeur, on est juste en train de travailler ici. On est sur une première classe, on avait fait un petit pull-up là-haut, et puis derrière j'attends juste une structure en W weekly parce que ce type de pattern, on le voit pas si souvent que ça. On le voit pas, en tout cas actuellement. Sur des graphiques, on ne le voit pas tant que ça. Vous savez, moi j'aime bien quand ça se pète complètement la tronche au début. Vous voyez, ça se prend moins 90% dans la tronche post-ICO. Bon bah super, même moins 95%. Derrière, ça fait des structures, ça déplace la valeur, ça accumule beaucoup. Et en fait, ce petit graphique que vous voyez ici, c'est ni plus ni moins que Ethereum à son début. Voilà, je vais vous le remettre. C'était juste ici, très très long dans le passé. Mais alors très très long dans le passé. Bah, c'est juste ça que je vous ai copié-collé. C'est à peu près la même chose qu'on est en train de voir. Alors que Ethereum, juste pour le petit clin d'œil, avait bien commencé à mécher en dessous des lots, mais n'avait jamais clôturé sous ses précédents lots. Et on avait bien vu déjà une première accélération. Donc vous imaginez que si Ethereum... En somme, Ethereum a été miné dès son premier. Aujourd'hui, 99% des tokens sont pré-minés. C'est pour ça qu'au niveau d'Ethereum, vous ne voyez pas forcément une dégringolade. Me semble-t-il qu'il avait commencé bloc par bloc. Si je ne me souviens pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, évidemment. En sachant qu'il y avait eu un hard fork, il faudrait peut-être reprendre Ethereum classique pour le coup, parce que ça avait le hard fork entre Ethereum classique et le nouvel Ethereum, donc je pense que c'est le nouvel Ethereum qu'ils ont pris. Bref, c'est pas très grave. Derrière, probablement un petit flush comme ça, et puis vous structurez la petite pattern. Je trouvais ça très joli, très intéressant, et je l'ai revu sur Iris, donc je me dis, ouais, ça peut être intéressant peut-être de mettre une pièce là-dedans. On regardera bien le fondamental, mais j'aime beaucoup les structures. On est bien dans une classe, dans une première classe actuellement, et puis on sera tout simplement patient. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain dans un top crypto des membres pour ceux qui veulent. À demain dans les rois du Bitcoin. Ciao.